Sur le terrain, il a été question pour le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo de se rendre compte de l'effectivité du travail destiné à remettre en bonne et due forme la ligne électrique très haute tension Brazzaville-Pointe-Noire dans sa bretelle mine d'Ouline-Tielampo dont les pylônes ont été vandalisés il y a peu. Nous avons donc pu rassembler dans nos différentes directions d'exploitation des équipements nécessaires pour construire une ligne rapide de dérivation provisoire afin de pallier à la situation actuelle. La construction et le montage de tous les équipements que vous voyez ici là peut nous prendre autour de 20 à 30 jours. Donc si on ne le fait pas, il serait difficile qu'on puisse avoir l'électricité, tout simplement parce que les pylônes actuels ont été totalement sabotés. Satisfait du niveau d'exécution et de la qualité du travail en cours d'exécution, l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou reste optimiste quant à la reprise de la desserte normale dès la fin des travaux. Ce que vous voyez comme des morceaux de portique là, c'est ce qui va servir à faire l'assemblage et créer un pylône d'arrêt. Et les métrages que nous sommes en train de prendre, c'est pour voir les distances, comment nous allons obaner ce pylône-là une fois monté, parce qu'il va se reposer sur les socles que nous on est en train de monter là. Pour rassurer les habitants de Brazzaville que nous sommes à pied d'œuvre, on est en train de travailler d'arrache-pied pour que dans 20 à 30 jours, nous puissions remettre l'électricité à Brazzaville, l'électricité qui vient de Pointe-Noire. Donc on a la production de Moukoukou, la production de la CIC, réunis au niveau de l'Oudjima qui devait venir sur Brazzaville. En ce moment, on n'arrive plus avec les dégâts que vous venez de constater. Il nous reste que Imboulou en ce moment qui alimente Brazzaville. C'est très insignifiant, ce qui fait qu'on est dans la situation actuelle. Toutefois, le directeur général de EKRC interpelle la conscience collective quant aux actes qui n'honorent point, à l'image du sabotage des installations électriques qui a un coût important dans le développement socio-économique du pays. C'est des actes de sabotage purs et simples réalisés par les Congolais. Et quand nous décrions qu'il y a des gens qui sont partisans du cycle infernal de construction, destruction et reconstruction, c'est là. Ils ont agi ici, une fois de plus. Ça, c'était déjà un acquis. Au lieu qu'on puisse préserver, voilà, des gens véreux sont venus tout gaspiller pour remettre tout à zéro. Face à ces genres d'actes, les bras valides de EKRC n'entendent abandonner leur mission régalienne, a laissé entendre le directeur général de cette société.